Seigneur, nous te remettons ce temps, Seigneur, où nous voulons être sensibles à ton esprit, nous voulons être conduits par toi et nous ne voulons pas passer à côté de là où tu désires que l'on soit, Père. Seigneur, je te demande de toucher nos cœurs, de passer entre les rangs et que l'on puisse être sensible à ta voix, à ton esprit. Nous ne voulons pas être sensibles à la voix de Seb, nous voulons vraiment discerner ta volonté ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, on a besoin de modèles. Si jamais on veut, par exemple, travailler sur la relation d'aide, on s'est dit, on a un modèle, il y en a qui connaissent Jacques Poujol, on va prendre du temps avec Jacques Poujol et on va essayer de comprendre comment est Jacques Poujol. S'il y en a qui veulent, je sais pas, travailler dans la musique, on va prendre du temps avec des musiciens, avec le jazz, on va être Charles, etc. Si on veut prendre du temps à être un bon footballeur, on va prendre du temps avec un grand footballeur et connaître ses techniques et passer du temps avec. Et plus la personne est proche de nous, et plus il nous influence. Ainsi, pour les enfants, nous sommes les modèles. On dit souvent, papa c'est le plus beau, papa c'est le plus fort, maman t'es la meilleure cuisinière du monde. L'enfant nous prend vraiment comme des modèles. Et moi, je parle à ma fille et je dis, ah oui, je suis le plus fort. Je ne sais pas ce que je faisais. Elle dit, ah oui, Elona, je suis le plus fort. Hein. Et elle me dit, non, c'est Jésus le plus fort. Ok. Là, je peux rien dire. Là, ok. Mais il est vrai que Jésus s'est fait modèle pour nous. Et il a été un exemple pour nous. C'est le modèle parfait, incomparable, grand, extraordinaire. Dieu nous a laissé un exemple parfait. C'est pourquoi c'est marqué dans les passages que je vais vous montrer là. Il nous demande de continuellement fixer notre regard sur le Seigneur. Il dit, voilà, parce que Christ ainsi aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Marchez dans la charité, dans l'amour, à l'exemple de Christ. Il nous demande de chercher, d'être comme ce Jésus qui est notre modèle. Et lorsque les disciples voyaient Jésus faire, eh bien, ils étaient attirés, je ne vous rappelle pas pour son apparence physique, mais par rapport à comment il vivait, comment il était, envers les pauvres, envers les autres. Et par exemple, ils voyaient sa manière de prier. Parce qu'au bout d'un moment, les disciples lui ont demandé, mais Seigneur, apprends-nous à prier. On veut voir dis-nous comment tu fais. On a besoin de cela. Et Jésus a été un modèle dans la prière aussi. Mais ce n'est pas sur Jésus que je vais m'attarder ce matin. Dieu, mes amis, Dieu aime des modèles aussi sur la terre. Dieu a des modèles qui aiment sur la terre. Dieu utilise des hommes et des femmes pour être des modèles. Lorsque Dieu parla à Satan sur Job, il a dit, mais est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Il a dit, regarde comme c'est un modèle. Regarde comment il est. Il parle aussi de Noé en disant, regarde Noé, c'est un homme juste et intègre, c'est un modèle pour sa génération. C'est pour ça qu'il a sauvé Noé des autres peuples. Et vous savez aussi, dans Hébreux 11, il fait toute une liste d'hommes et de femmes de Dieu qui sont des modèles de la foi. Il parle d'Enoch, qui avait un témoignage qui était agréable à Dieu. Il parle d'Abraham, la foi d'Abraham, c'est un modèle qui est sorti sans savoir où il allait. Il y a toute une liste de modèles que vous pouvez lire dans Hébreux 11. Toute une liste, plein de personnages dans la Bible où Dieu te dit, oui, Jésus est le modèle parfait. Ça, il n'y a pas de souci, parce qu'il est mon fils. C'est un homme, et c'est un Dieu, il a à la fois Dieu et à la fois homme, il est parfait. Ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai aussi suscité, dans toute l'histoire de la Bible, des hommes et des femmes qui sont comme toi, qui sont comme moi, et qui peuvent être aussi un modèle pour toi. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 9, il est marqué, c'est Paul qui parle à toute l'église de Thessalonique en disant, nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Paul dit, voilà, je suis un modèle que vous devez imiter.
les gens s'attardent trop à Jésus et se disent, Jésus c'est le modèle parfait, c'est sûr que c'est l'image, ça il n'y a pas de souci. Mais parfois, Dieu met en place des hommes qui sont aussi des modèles à suivre. Vous savez, le terme modèle ici, ça veut dire empreinte en grec. Ça veut dire être un exemple, être un prototype. Et l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis en Christ. C'est-à-dire que, en fait, si tu suis mon modèle que je suis, si tu m'imites, en fait, moi j'imite Jésus, mais si tu m'imites, tu vas imiter aussi Jésus. Si tu vois comment je suis, tu vas suivre Jésus aussi. En fait, les disciples avaient ce privilège de passer du temps avec Jésus à chaque instant. Ils l'avaient vu prier, ils avaient vu comment il parlait avec les pauvres, ils avaient vu vivre des choses extraordinaires. Et maintenant, Jésus n'est pas visible comme les disciples l'ont vu. Ils ont passé 3 ans. Mais Dieu suscite des modèles. Et Paul dit, il parle à une génération qui n'avait jamais vu Jésus. Il a dit, vous voulez voir Jésus? Alors moi j'imite Jésus, alors regardez-moi. Regardez-moi comment je suis, parce que je suis celui qui imite le Christ. Paul avait passé 1 an et demi à Corinthe. Les Corinthiens l'ont vu, certainement entendu encourager les autres, l'ont vu agir, l'ont vu prier. Et Paul est devenu un modèle, un mentor, parce qu'il prend du temps avec le modèle parfait qui est Christ. C'est parce qu'il ne s'est pas inventé un Christ, c'est parce qu'il prend du temps avec Christ. Il savait qu'il puisait son temps à méditer la parole, à prier. Et lorsqu'il prenait cette proximité avec Jésus, il avait compris qui était Christ. Il avait compris que c'était un modèle parfait. Et lorsqu'il prenait du temps, il était impacté, il était influencé, au tel point que lui-même, il est devenu un modèle pour les autres. Mais regardez bien, Paul ne prend pas toute la gloire. Il n'a pas dit juste « imitez-moi ». Il a dit « soyez mes imitateurs comme moi je le suis au Christ ». Tout est amené à Christ. Tout est amené pour lui. Voyez ma manière de me comporter. Moi qui prends modèle sur Jésus. Je suis un modèle pour que vous puissiez, vous, voir le modèle de Christ. Les gens étaient attirés par Paul. Mais Paul dit, mais attendez, c'est bien d'être attiré par ce que je dis ou par ce que je fais. Et moi, je vous demande de faire plus que cela. Vous devez m'imiter. Vous devez me prendre comme modèle. Vous avez vu comment j'ai fait, alors faites de même. Vous avez vu comment j'ai parlé de Jésus, alors à vous, faites de même. Vous avez vu comment je prie pour les gens, alors vous, faites de même. Vous avez vu comment j'ai pris soin des plus faibles, alors vous, faites de même. Voilà comment Jésus se comporte. Voilà comment moi je me comporte et comment vous devez vous comporter. Il est marqué dans Philippiens 3, verset 17. C'est incroyable parce qu'il encourage il a parlé à l'église de Thessalonique en disant, voilà, soyez mes modèles. Ensuite, il écrit à l'église de Corinthe en disant, voilà, soyez mes modèles. Et il écrit aussi à l'église de Philippe en disant, soyez tous aussi mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Qui est ce modèle? Jésus. Paul ici invite toute l'église, juste avant, merci. Paul invite toute l'église de Philippe à l'imiter. Tout le monde, pas juste les responsables, pas juste les anciens, pas juste les diacres, les diaconesses, toute l'église. Il invite, il me dit, soyez tous mes imitateurs. Tout le monde est concerné à imiter un modèle qui imite Christ. Paul invite à porter le regard. Ici, ce terme-là, porter le regard, veut dire fixer son attention, prendre du temps. Paul nous invite à avoir des mentors à qui tu dois fixer ton regard et à qui tu dois prendre du temps. Des pères et des mères spirituelles qui vont être un exemple, un modèle pour toi. Aujourd'hui, Dieu nous encourage à avoir un mentor. Des personnes qui vous aident à grandir selon le modèle de Christ. Des personnes qui vous bousculent dans votre foi ou dans vos démarches spirituelles. Barnabas était le mentor de Paul. Paul était aussi le mentor de Timothée et de Tite. Naomi était le mentor de Ruth. Moïse était le mentor de Josué. Il y en a qui disent, oui, c'est, mais mon seul modèle c'est Jésus, c'est lui le seul que j'imite. Oui, tu as raison, c'est lui qui est le modèle parfait.
C'est lui le modèle par excellence. Mais Dieu établit dans l'Église des hommes et des femmes des hommes et des femmes de Dieu, des imitateurs du Seigneur, des mentors qui sont un exemple pour toi dans ton chemin avec Dieu. Qui peuvent être pour toi des modèles de foi, qui peuvent être pour toi des modèles de persévérance, qui peuvent être pour toi des modèles de compassion pour les autres, qui peuvent être pour toi des empreintes qui reflètent Christ et que Jésus a mis près de toi pour que vous puissiez grandir en lui. Nous avons besoin de Jésus. Ça, c'est fondamental. Pour grandir, on a besoin de lui. Mais nous avons aussi besoin d'un mentor qui nous aide à grandir. Lorsque j'étais jeune converti, je le disais peut-être souvent ici, mais je prenais beaucoup de temps avec ma grand-mère. Et j'habitais pendant 4 ans chez ma grand-mère et je passais des heures et des heures à parler avec ma grand-mère. Et ma grand-mère me passait des heures et des heures à parler de sa foi, de sa relation qu'elle avait avec Dieu. Je ne pensais pas que ma grand-mère, c'était au moment où je devais vivre avec ma grand-mère que j'ai découvert des temps où on a échangé et j'ai découvert qui était Dieu. C'était mon premier mentor, ma grand-mère, qui m'a suscité cette foi, qui m'a encouragé. Et lorsque j'avais une question, je la notais et j'allais voir ma grand-mère et je lui posais des questions. On échangeait ensemble, on ouvrait la Bible ensemble, on discutait ensemble, on regardait ensemble. Et des fois, on dit non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Regarde qui est Jésus. Regarde comment il est. Et lorsque j'ai fini ces 4 années, j'avais aussi un autre mentor, il y en a qui connaissent certainement, j'avais le pasteur Jacques Vavasseur, qui était pour moi mon mentor. On a passé du temps ensemble, j'allais souvent chez lui, on échangeait, on passait des heures dans son bureau, on échangeait, il me formait, il me disait regarde ce que c'est qu'une église, regarde ce que c'est qu'un ancien, regarde ce que c'est que la Bible, regarde ce que c'est que des anges, regarde ce que c'est que ceci. Et il prenait des temps à échanger, et moi chaque fois j'avais des questions, j'allais le voir, et je me suis dit mais waouh, heureusement qu'il était là parce que il m'a aidé à découvrir qui était Christ. Et ensuite, j'avais d'autres pasteurs qui m'ont suivi. Et j'ai toujours eu des mentors. Et aujourd'hui, je prends aussi Eric comme mentor. Il n'est pas parfait, vous le connaissez. Mais il m'aide, on échange ensemble, on discute ensemble. Ah, c'est enregistré. Oh zut. Je vous assure, on prend du temps à échanger ensemble, à parler de Dieu. On passe des moments ensemble à discuter. Et il m'aide aussi. Et moi, je savais que le pasteur que j'ai eu avant, qui s'appelle, j'ai tout plein de noms de pasteurs aujourd'hui, Yacine Zagario, en fait, même lui, il avait 55, 56 ans, et il prenait, et je savais qu'il avait un mentor aussi. Il prenait du temps à téléphoner avec son mentor, il prenait du temps à le voir, à échanger ensemble. Et cet homme-là, même si c'était un pasteur qui avait 55 ans, 56 ans, il prenait du temps à lui donner des conseils. Nous avons besoin d'un mentor. Dieu établit des hommes et des femmes de Dieu autour de nous, qui nous aident à grandir. J'ai remarqué ici, on peut regarder la fiche suivante, c'est marqué, j'ai remarqué qu'il y avait un chrétien qui s'appelle Bastien Cueno. Et en fait, vous pouvez regarder sur le site, il y a plein de choses. En fait, il a découvert la nécessité d'avoir un mentor. Il a dit, moi, j'ai trouvé un mentor et toi. Et c'était un article très intéressant, très complet, je n'aurai pas le temps de discuter aujourd'hui. Mais il dit, par exemple, je vais lire un extrait de ce qu'il a écrit. Il dit, mais pourquoi tu as besoin d'un mentor? Et il dit ceci, les raisons pour être nombreuses et propres à chacun. Tu es jeune dans la foi et tu ressens fortement le besoin d'être encadré par une personne plus expérimentée que toi. Tu connais tes faiblesses et pour toi, le seul moyen de les combattre, c'est de les partager à quelqu'un pour t'aider à les vaincre et à vivre avec. On a parlé tout à l'heure, il y avait une prophétie sur les flèches que nous lâchons dans des situations et parfois on a besoin d'un mentor qui nous encourage dans nos situations difficiles. Tu as un appel, une autre situation, tu as un appel pour un ministère particulier, il dit l'évangélisation par exemple, ça tombe bien dis donc, parce qu'il est évangéliste, mais tu ne sais pas par quoi commencer, comment trouver ton style sans chercher à forcément reproduire ce qui se fait déjà. Et tu as besoin d'un mentor qui t'aide. Et il continue aussi en disant, un dernier exemple, il dit, tu dois aussi apprendre avec quelqu'un d'autre. Il donne le proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Lorsque je pars faire du sport avec quelqu'un, je suis motivé par son énergie et ça me pousse à me dépasser. Lorsque je réfléchis avec quelqu'un d'autre sur un projet, il me fait penser à des choses que je n'aurais pas imaginées.
lorsque je pose des questions à quelqu'un qui a plus d'expérience que moi, j'évite de reproduire ses erreurs et je profite de sa sagesse. Un mentor, c'est quelqu'un qui doit prendre du temps à échanger avec toi, à parler de la parole de Dieu, à prier, à lui faire confiance. Quelqu'un qui aura du courage à te dire les choses aussi. Parfois, on va voir les personnes qui on pense que il va aller dans mon sens. Mais un mentor, c'est quelqu'un qui aura du courage à te dire les choses. Une fois, j'ai été voir mon mentor avant et il me disait « Pasteur, j'ai envie de faire ça, ceci. » Et il me dit « Non. » Je ne comprenais pas pourquoi sur le moment. Je dis « Mais pourtant, c'est super ce que je fais. » Et il m'a dit « Non, ce n'est pas le moment. » Et j'ai compris après que ce n'était pas le moment. Il y a des mentors qui ont vécu des expériences ici, qui ont des années de conversion. Ils ont fait des erreurs aussi. Et ils sont prêts à vous conseiller, parce qu'ils savent par où ils sont passés. Dieu met à côté de toi des Paul, des Moïse, des Barnabas, des Naomi, des personnes, des modèles. Alors moi je te demande, qui te conseille? Qui te laisse une marque? Qui te laisse une empreinte dans ta vie? Qui t'aide dans ta démarche spirituelle avec Jésus? Qui peut te dire les choses? Qui te secoue dans ta foi? À qui tu te soumets? Qui est ton mentor? Ce n'est pas un ami. C'est plus que cela. Ce mentor doit être un père ou une mère spirituelle qui t'aide à grandir réellement en Christ. C'est un homme ou une femme qui te soutient dans ta foi et qui t'aide à centrer ton regard en Jésus et à grandir en lui. La deuxième partie de mon message, c'est d'être un modèle. Vous savez comment Dieu nous pousse à être une église missionnelle, une église qui va vers l'extérieur, qui va vers les autres. Matthieu 28 nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Tu as besoin d'avoir un modèle, mais tu as besoin aussi d'être un modèle. Tu as besoin d'un modèle, tu as besoin d'un mentor, mais tu as aussi besoin d'être un modèle pour les gens de l'extérieur. Va dans les nations, va enseigner, mettre en pratique tout ce qui est écrit. Jésus dit, moi j'ai été un modèle, je vous ai prescrit, c'est marqué, je vous ai prescrit, je t'ai montré, je t'ai enseigné. Maintenant c'est à ton tour d'enseigner, de montrer qui est Christ. Dans 1 Thessaloniciens 1, c'est marqué « Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. » Et regardez ce qui est marqué après. « Ainsi, vous êtes devenus un modèle. » C'est-à-dire que vous étiez devenus... Paul dit, voilà, vous m'avez imité, vous avez vu comment j'ai fonctionné, et maintenant vous êtes devenus un modèle. Mais pas forcément un modèle que pour autour de toi, mais un modèle en plus pour tous les croyants. Et un modèle pour l'extérieur, c'est ce que je rajoute. Vous êtes devenu un modèle pour les autres. Eric me disait, cette semaine, c'est du copyright Eric. Le nombre de fois que la Bible nous pousse à faire le bien autour de nous et à être un modèle. Il disait que c'était vraiment énorme, le nombre de fois qu'on voit faire le bien dans la Bible. Regardez, c'est marqué dans 2 Thessaloniciens, ne vous lassez pas de faire de bien. Dans Galates 6, verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien. Dans Ésaïe 1, verset 17, apprenez à faire le bien. Dans Psaume 38, verset 20, je recherche le bien. Est-ce que vous voulez que je continue? Regardez, dans 1 Timothée 6, verset 18, recommande-leur de faire du bien. Dans Psaume 37, verset 3, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Dans 1 Pierre 3, verset 17, car il faut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Dans le Psaume 34, verset 14, éloigne-toi du mal et fais le bien. Est-ce que vous voulez que je continue? Regardez, Proverbe 11, verset 27, celui qui recherche le bien s'attire de la faveur. Romains 12, verset 17, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Romains 12, verset 9, attachez-vous fortement au bien. 1 Pierre 3, verset 11, qui s'éloigne du mal et fasse le bien. Vous voulez que je continue?
Je peux continuer comme ça. Hein. Dans le psaume 37, verset 27, fais le bien. Dans Amos 5, verset 14, recherche le bien et non le mal. Il y a plein de passages comme ceci. Il y a plein de passages où Dieu nous demande non seulement d'avoir des modèles, mais aussi d'être un modèle, de faire le bien autour de toi. Le monde a besoin de modèles. Il a besoin de toi pour montrer qui est Jésus. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de modèles, Dieu a besoin de piliers pour servir d'exemple au monde. Tu n'es peut-être pas appelé à être évangéliste, mais tu es appelé à témoigner et à être un modèle. Paul encourage son disciple Timothée en disant « Sois un modèle. Sois un modèle dans ta parole, dans ta conduite, dans ton amour, dans ta foi, dans ta pureté. Sois un modèle. » Il a fait pareil pour Tite. Si vous lisez Tite, c'est vraiment intéressant si vous lisez tout Tite. À chaque fois que vous lisez tout le passage de Tite, à chaque fois il encourage Tite à être un modèle. Nous avons besoin d'être un modèle. Je vais vous montrer une vidéo. On va regarder. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Proverbs 22:6. Lo, children are an heritage of the Je vais vous les Lord. lire. Psalm 127:3. C'est une vidéo qui passe ces temps-ci. C'est maman, je t'ai entendu chanter Amazing Grace dans l'église de Dieu. Je peux baisser juste un peu le son de la vidéo. Et je sais que tu connais celui que tu chantes. Maman, je sais que tu es très prise pour les travaux domestiques. Mais je ne t'ai jamais vu prendre ta Bible. Je comprends qu'il y ait du boulot et qu'il faut beaucoup de temps pour l'accomplir. Pourrais-tu prendre le temps de m'enseigner à connaître Jésus avant que s'achève la journée, avant qu'elle s'achève? Pourrais-tu lire la Bible avec moi, m'aider à apprendre et à aimer la parole de Dieu? Montre comment prier, croire et faire usage de la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de me faire toute une prédication, comme celle que fait le prédicateur le dimanche matin pour me montrer comment vit un chrétien le lundi matin. Papa, tu m'as dit que je dois avoir une vie dont on peut être fier. Mais tu m'enseignes beaucoup plus au travers de ta conduite. Papa, je sais que tu es très occupé à travailler afin de nous donner un foyer. Et je suis reconnaissante de ce que nous pouvons compter sur toi. Mais avec tout le travail que tu fais, as-tu jamais mis du temps à part? Prendre ce temps pour nous afin que nous puissions prier ensemble, avant que nous nous disions bonne nuit à la fin de notre journée. Pourrais-tu lire la Bible avec moi, m'aider à apprendre et à aimer la parole de Dieu? Montre comment prier, croire et faire bon usage de la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de me faire toute une prédication, comme celle que fait le prédicateur le dimanche matin, pour me montrer comment vit un chrétien le lundi matin. Ils, les enfants, pourraient ne jamais dire ces mots à voix haute. Et pensant qu'ils n'ont pas le droit au nom, si nous voulons que tous nos enfants connaissent le Seigneur, il y a une seule chose que nous pouvons faire, lire la Bible avec eux, les aider à apprendre et à aimer la parole de Dieu, leur montrer comment prier,
croire et faire bon usage de la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire toute une prédication comme celle que fait le prédicateur le dimanche matin, pour leur montrer comment vit un chrétien le lundi matin. Merci. Nous sommes des modèles déjà pour nos enfants. Nous sommes des modèles sûrs. Parce que nous avons une telle proximité avec nos enfants que les enfants nous regardent. Pendant qu'on, tu sais, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, mais pendant qu'on prenait un temps dans la louange, la prière, Léane, ma deuxième fille, est arrivée en disant « Papa, je voudrais ta Bible. » Je dis « Mais pourquoi tu veux ma Bible ?» Je dis « Parce que je voudrais la lire. » Elle a 4 ans. Elle ne sait pas lire. Mais elle a vu que c'était un moment important. Elle m'a imité. Et nous sommes des modèles pour nos enfants. Mais pas que pour nos enfants. Un chrétien authentique ne se limite pas à être un modèle pour ses enfants, mais il reste le modèle de Christ. Regardez l'image suivante. Le chrétien qui marche dans la voie de l'Évangile a un cœur d'être un modèle dans son couple, dans sa famille, dans son entourage, dans l'Église, à l'extérieur. Est-ce que vous avez vu ce que vous avez vu ici par rapport à la relation entre les parents et les enfants? Moi, je suis convaincu que c'est la même chose dans notre relation avec nos collègues au travail. Moi, je suis convaincu qu'il y en a qui disent, mais quand est-ce que tu vas me parler de Dieu? Dieu suscite des personnes autour de nous. Dieu prépare déjà des cœurs. Tu as juste à ouvrir la bouche, à témoigner de ce que Jésus a fait. Moi, je suis convaincu qu'il y a des collègues, qu'il y a des étudiants qui attendent que tu ouvres la bouche parce qu'ils voient des choses différemment en toi. Tu es un modèle. Nous sommes appelés à faire le bien autour de nous. Nous sommes appelés à être des exemples à chaque endroit que tu es. Nous sommes appelés à être des modèles comme nous le sommes en Christ. Nous sommes appelés à faire des disciples comme nous le sommes en Christ. La Bible nous invite à faire des disciples. Les gens, les amis, ne connaissent pas Jésus. Les gens, mes amis, autour de nous, à l'extérieur, se méfient de Jésus. Tes enfants, même s'ils ont grandi dans une église, ne connaissent pas Jésus. Jusqu'au moment où ils vont découvrir réellement, quand ils vont être un peu plus grands. Quand Léane a 4 ans, elle ne connaît pas encore Jésus. Mais elle voit ma manière d'être. Et un jour, il y aura un déclic. Et un jour, elle va connaître ce Jésus. Des gens de l'église, moi je suis convaincu ici, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Je suis convaincu qu'il y a des gens ici qui viennent par habitude à l'église, mais qui n'ont jamais rencontré ce Jésus personnellement. Et qui viennent simplement par dimanche en dimanche, par habitude. Ton entourage ne connaît pas Jésus comme toi tu le connais. Le monde à l'extérieur ne connaît pas Jésus comme toi tu le connais. Le monde de l'extérieur te connaît toi. Et pour l'instant, ils ont plus confiance en toi qu'en Jésus. Ils te connaissent, toi. Ils ont plus confiance en toi qu'en Jésus. Alors montre-leur qui est Jésus à travers toi. C'est justement parce qu'ils ont confiance en toi. Montre-leur que ce que tu imites, c'est le Jésus-Christ. Je suis étonné de voir ici dans l'église, et je vous bouscule un petit peu et je fais beaucoup avec amour. Vous acceptez cela? Ouais, pas trop. Je saute sinon. Hein. Mais je suis étonné de voir que des personnes qui sont converties il y a quelques mois seulement, sont devenues rapidement des modèles pour l'entourage et ramènent des gens à l'église. Plus que des chrétiens qui sont engagés depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans dans l'église. Et qui ramènent personne. Je ne juge personne. Mais je vois des nouveaux convertis de quelques mois qui ramènent des collègues de travail, des frères, des sœurs, qui sont impactés, ils ont vu une transformation, ils ont vu ce Jésus. Et les gens qui ont été autour, les amis, la famille, ont dit, mais moi je veux connaître ce Jésus. Et les amènent dans l'église aujourd'hui. Pensez-vous être un modèle pour les autres? Une personne modèle donne aux autres le désir de la suivre et de lui ressembler même dans des situations de danger. Si tu es un modèle de Christ, tu as des personnes qui te suivent, qui sont attirées par toi
qui veut prendre le temps avec toi. C'est obligatoire. Jésus, il avait une apparence physique qui n'attirait aucun regard. Et pourtant, il y avait des milliers de personnes qui le suivaient. Paul, il passait du temps d'église, il passait juste 1 an et demi, des fois quelques mois d'église en église, mais il était devenu un modèle pour plein de chrétiens. Lorsque tu as pris comme modèle Christ, obligatoirement, les gens sont attirés par toi, parce que Christ attire. Qui sont tes disciples? Qui sont ceux qui viennent vers toi? Qui sont attirés, ou plutôt attirés par ce Jésus qui est en toi? Qui sont ceux qui te posent des questions sur ta foi, sur la Bible? Ceux qui prend du temps régulièrement pour l'amener à grandir? Ceux avec qui tu investis réellement le peu de temps que tu pourrais avoir? Qui prends-tu sous ton aile à le former? À qui donnes-tu des outils spirituels pour que Christ soit formé en eux? Dans Galates 4, verset 19, c'est marqué « Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » L'objectif de Paul, c'était que Christ soit formé dans les cœurs, avec qui il partage, avec qui il prend du temps. Avec qui tu prends du temps à l'extérieur pour que Christ soit formé dans leur cœur. Mes amis, former un disciple, ça prend du temps. Ça prend de l'investissement. Je voudrais juste peut-être demander je ne t'ai pas demandé tout à l'heure, Philippe, de prendre le dernier chant que tu as pris. Et j'inviterai les diacres. J'ai fait une petite feuille. Vous savez que je suis quelqu'un qui essaie d'être pratique au maximum. Et j'ai demandé aux diacres de distribuer un petit document que j'ai fait. C'est une petite carte verte. Vous savez que dans les véhicules, la carte verte, c'est l'assurance. On a besoin de cette carte verte. Moi, je vous assure que cette carte verte, est une assurance qui te permet de grandir en Jésus. Sur ce document, vous allez voir, vous allez prendre le temps de le remplir. Et je pense qu'il est important de prendre du temps à le remplir à la maison. Vous pouvez le faire aujourd'hui si vous voulez, mais de prendre du temps à te poser la question, qui est ton mentor? Qui est celui qui t'aide à grandir? Qui est celui avec qui tu prends du temps à échanger, à découvrir qui est Christ? Qui est ton mentor? Qui est ce père spirituel? Qui est cette mère spirituelle? Qui est cette personne à qui tu prends du temps? À qui tu as des questions et tu as envie d'aller plus loin avec Dieu, tu as envie d'être plus loin avec Jésus? Qui est cette personne? Alors moi, je te conseille d'aller le voir. J'ai mis tous les versets que j'ai dit, parce que je sais que très peu de personnes prennent des notes durant les cultes le dimanche matin. Et là, vous avez tous les versets qui vous encouragent à avoir un mentor. Et la deuxième question que je te pose, c'est qui sont tes disciples? Tu n'as pas besoin d'avoir des années de conversion. Tu as juste besoin que Jésus vive dans ton cœur. Tes disciples. Prends du temps à regarder cela. Et alors, marque les disciples que tu as et prends du temps avec ces personnes. Prends du temps à prier avec ces personnes-là. Prends du temps à les encourager. Nous avons besoin d'avoir un modèle, mais nous avons besoin aussi d'être un modèle. Nous avons besoin de faire le bien. Nous avons besoin d'agir. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?